Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en plein cœur de la Médina à Marrakech pour vous présenter mon investissement que j'ai réalisé, donc mon riad à Marrakech. Donc là je vous le présente, on est en plein cœur de Riad La Rousse. Donc Riad La Rousse c'est mon quartier où j'ai décidé d'investir. Pourquoi j'ai décidé ce quartier? Pour trois raisons principales. La première, c'est que je voulais vraiment un quartier et investir dans un riad proche de Jemaa el Fna. Donc ici on a compté, on est à peu près à 10 minutes à pied. La plage de Jemaa el Fna, c'est absolument ce que recherchent les touristes. Voilà, donc pour vous donner un titre d'exemple, ici on est typiquement dans ma rue, donc on est à 100 mètres du riad. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de touristes, c'est-à-dire que c'était vraiment un élément important pour moi pour investir ici. Il n'y a pas besoin d'efforts marketing surhumains pour faire venir le touriste, parce que c'est déjà une zone qui est recherchée. Ils savent qu'ici on est à moins de 10 minutes de la plage de Jemaa el Fna. On a cette impression en fait d'être directement dans le souk. Et c'est ce que recherchent absolument les touristes. Second, c'est que on est vraiment dans un quartier où vous allez le voir, on va voir les rues après, mais il y a vraiment que des riads. Donc c'est vraiment un point qui est très positif. Et aussi, on a nos contacts un peu sur place, où on a appris que la commune met quand même beaucoup de budget pour rénover les parties communes, les parties publiques. Et donc ça, c'est un gros indicateur. On est vraiment en plein cœur de la Médina. Et donc c'est un peu mon quartier coup de cœur. Bien sûr, j'en ai un ou deux autres, mais je suis super content d'avoir trouvé cet investissement. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu donc, mon riad qui est en pleine rénovation. Là, actuellement, on est à peu près à 35-40% du chantier. Aujourd'hui, en plus, c'est un jour particulier parce qu'on a l'autorisation de construction. Donc, on a attendu à peu près 2 ou 3 mois pour l'avoir. Et donc, c'est pour pouvoir casser les cloisons en intérieur. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et à la fin de la vidéo, bien sûr, on parlera un peu de chiffres, de rentabilité, combien ça m'a coûté. Je vais vous présenter les avant-après et où est-ce qu'on veut aller avec ce type d'investissement. Regardez, je vois que le riad, il s'est déjà fait adopter par un petit chaton. Et je crois qu'il a déjà trouvé sa place. Je vais lui demander une partie du loyer parce que déjà, rien que cette partie, à mon avis, ça vaut déjà un petit quelque chose. Donc ici, on est sur mon entrée. L'entrée qui est un peu particulière parce que ici, c'est officiellement chez moi. Donc c'est acté par un acte notarié. Mais il y a eu un droit de passage. Donc on ne va pas rénover cette partie ici. Parce que tout au bout, on a un voisin qui a son riad. Et là, on est officiellement, du coup, ici, directement chez moi, en plein chantier. J'adore parce que là, ça y est. Enfin, moi, de base, je suis dans le digital. Et enfin, je touche des murs, je touche du concret. Et c'est ça qui me fait plaisir. Et donc là, on va mettre exclusivement donc, une porte d'entrée. On va partir sur une porte vraiment typique ici de la Médina. Et donc là, on arrive tout de suite sur l'entrée où je veux vraiment créer cet effet waouh. Vous savez, moi, je suis du marketing. Il faut absolument qu'il y ait un peu ces côtés des clichés. Ce que je veux chercher, c'est aller chercher les stories Instagram. Et pour du marketing naturel. Et donc ici, on va casser cette cloison pour aller chercher un peu de l'effet wow, parce que ici, ça va être vraiment notre rez-de-chaussée où on va faire un truc merveilleux. Je vous mets directement les avant-après, les plans d'architecte. Là, globalement, ce qui a été fait ici, c'est qu'on a dû absolument, on est en plein cœur de la Médina, on a eu bien évidemment plein de surprises. Les murs, quand on a commencé à les gratter, ils s'émiettaient. On avait ici des pylônes, enfin, on avait ici des piliers qui étaient vraiment beaucoup trop fins. On peut voir ici l'ancien pilier, donc on a tout renforcé pour créer de la solidité dans ce riad. Donc là, on a renforcé ici celui-là, il y a celui-là. Donc avant, on était sur cette épaisseur-là. Et on va créer avec l'artisan, ou comme vous pouvez le voir aussi sur les plans, un aspect un peu arqué ici. Donc ici, on aura la piscine qui va faire à peu près 2 mètres sur 5. C'est les autorisations qu'on a eues. Alors, il y a un gros sujet dans le cœur de la Médina, c'est qu'il y a les riads avec piscine et les riads avec bassin. Donc ça, en fait, ici, le cœur, ici, c'est ce qu'on appelle un patio. Donc, en fait, c'est quelque chose de typique ici dans les riads à Marrakech. C'est de créer un peu cet aspect jardin. Et ce qui est vraiment typique dans les riads, c'est vraiment d'avoir un bassin. Donc, au moment, c'est quelque chose qui a 30-40 cm de profondeur avec une petite fontaine. Mais moi, je vais garder, bien évidemment, le côté marocain, le côté Médina. Mais je cherche aussi de la rentabilité, je cherche aussi une plus-value. Et j'ai regardé en faisant des études de marché que c'était beaucoup plus rentable d'avoir une piscine. On va garder du typique de Marrakech. Et je me suis autorisé à faire une petite piscine ici à peu près de 2 mètres sur 5 avec 80 cm de profondeur. Donc c'est clair que faire une piscine, ça coûte plus cher que faire un bassin. Suffit qu'en fait, cette piscine, elle me permette d'avoir 2 ou 3 nuits de réservation en plus sur le mois. Et en fait, je rentabilise la piscine en 6 mois, là où un bassin, on va plutôt compter au minimum 1 an. Ou en tout cas, c'est ce côté un peu attractivité qui m'intéresse pour aller faire les snaps. Ici, on va mettre un énorme canapé. Donc ici, on va mettre du mobilier intégré. Donc on va aller voir un peu les artisans ici à Marrakech pour pouvoir faire quelque chose de vraiment sur mesure, qui a directement la vue sur la piscine
Et là, vous vous dites tous, bon, effectivement, Mathis, c'est bien le riad, mais il manque clairement de luminosité. Et ben, c'est effectivement, on a pensé à tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu filmer et je suis venu voir aussi le riad. Et donc là, on peut voir que ici, on a dû attendre l'autorisation aujourd'hui. On a mis 2 ou 3 mois à l'avoir pour pouvoir casser l'entièreté. Ici, c'était un sous-sol ici qu'ils utilisaient dans l'ancien riad. Et donc, on va venir tout casser pour faire rentrer l'entièreté de la luminosité et avoir une piscine qui est vraiment ensoleillée. Alors, un truc qui change énormément aussi entre le Maroc et la France, c'est que là, vous me dites, mais Mathis, t'as demandé une autorisation pour casser un plafond chez toi. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est quand on modifie la Médina, il faut obtenir des autorisations parce qu'ici, c'est des monuments qui sont classés, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est sous autorisation d'architecte qui doit faire des plans et qui doit envoyer ça pour faire valider. Et donc, nous aussi, avec mon associé ici sur place à Marrakech, on arrive à avoir des autorisations plutôt facilement. Donc ici, c'était un riad qui était... où j'ai eu de la chance, il y avait une seule héritière qui habitait ici avec une grande famille. Et donc, elle avait son sous-sol qui n'était pas du tout utilisé. Et moi, dès que je suis rentré pour visiter, pour faire la visite, j'ai tout de suite vu qu'il fallait absolument utiliser ce côté-là. Et j'espérais qu'on ait l'autorisation en haut. Mais ça, c'est grâce à mes équipes en or qu'on a ces choses-là. Anas, top, avec qui on a mangé hier. Ala Mamounia, c'est lui qui m'a trouvé ici, une chasseur de tête. Ici à l'entrée pour la piscine, on a réussi à faire une douche qui est ici pour l'instant un ancien toilette. Bon voilà, ça sera pas le truc le plus sexy de la vidéo, on va dire. Là où ils ont été forts les artisans, et j'ai une équipe en or, c'est qu'ils ont réussi à tout remettre à nu pour pouvoir se projeter, ils ont recréé des volumes. Parce qu'avant c'était vraiment dans le style de la Médina. Et là on va pouvoir retravailler à nu tous les murs pour mettre les matériaux que j'adore. Et les Tadlak, ils nous ont montré du coup quelques petits échantillons qu'on va aller voir. Et ils m'ont préparé toutes mes codes tableaux pour venir faire et venir installer les menuiseries avec mon menuisier. Ici ce que j'adore c'est qu'on va venir mettre des petites niches pour éclairer cet escalier la nuit. Et là directement on rentre dans la pièce qui est tout de suite beaucoup plus lumineuse parce que le plafond est dégagé. Bon, faut éviter de tomber parce que ici, on va casser tout là. Jusqu'ici, on va renforcer la poutre ici pour créer un espace et on va revenir jusqu'ici sur le mur pour créer cet espace et venir chercher la luminosité qui puisse venir jusqu'en bas sur la piscine. Sur ce premier étage, c'est vraiment l'étage sur lequel il va y avoir toutes les chambres. Donc ici, sur ce premier étage, on en a 3. On a la première qui est ici, avec les murs qui ont été renforcés parce que je vous montrerai les vidéos, mais on pouvait même prendre l'émietté à la main. C'était catastrophique. Et donc ici, on va faire une chambre tout en Tadlak et on va venir créer... Alors moi, ce qui était super important, c'est que chaque suite ait chacun sa salle de bain. Et donc ici, on va venir faire soit une baignoire un peu creusée ou soit une douche un peu à l'italienne, version marocaine. La deuxième ici, qui sera peut-être une chambre d'enfant parce que c'est vraiment la plus petite. On a des volumes beaucoup plus petits, mais je vois bien... J'avais envie d'une chambre comme ça avec... où on met un matelas qui prend presque toute la place de la chambre avec la petite salle de bain là-bas. Et donc ici, on a la dernière suite. Et donc comme je vous disais, on attendait l'autorisation pour casser ici le sol. Et ben on attend aussi l'autorisation pour casser la cloison et ramener ici, c'était 2 petites chambres avant. Et donc on va faire ici une grande chambre. Donc là ici, il y aura bien sûr le lit avec la salle de bain de l'autre côté. Et donc, il faut que j'ai des autorisations pour casser des murs de chez moi. Donc au début, ça peut surprendre, mais il y a d'autres choses comme ça à Marrakech qu'il faut savoir. Et donc c'est super important de bien se faire accompagner pour pouvoir obtenir facilement ces autorisations et pas faire n'importe quoi. Parce que ici, ça arrivait déjà plusieurs fois qu'il y ait les autorités qui viennent déjà vérifier un peu ce qu'on fait et si on respecte les normes. Beaucoup croient que le Marrakech, ça peut être le tiers-monde, mais pas du tout. C'est même plus sécurisé c'est même plus contrôlé, on va dire, sur les travaux que la France en général. Globalement, il faut 2 autorisations. Une autorisation de rénovation, on va dire de la rénovation classique, et vraiment pour faire des gros cassages. Donc par exemple, vraiment changer la structure générale du riad, c'est là où il va falloir aller chercher des autorisations plus lourdes, qui est une autorisation. Donc ça, il faut se faire accompagner par un architecte et un bureau d'études. Donc ici, ça sera une petite cuisine pour pouvoir préparer les petits déjeuners, etc. Hop. Et là, on va monter sur le dernier étage. Et donc ici, on arrive au dernier étage. Donc là, vous pouvez voir, ils nous ont préparé... ce que je vous parlais, c'est un peu la matière ici, la matière qui est travaillée à chaud, ici à Marrakech, qui est vraiment typique, qui s'appelle le Tadlak. Et ils m'ont préparé, bien sûr, toutes les couleurs. Donc nous,
Je sais pas pourquoi ils ont commencé à me préparer des couleurs de fou comme ça. Mais je partais sur un blanc global. Et donc au moins j'ai pu me projeter et faire mes sélections directement aujourd'hui. Ici dans ce petit coin, on va mettre un petit bassin en plus de la piscine pour vraiment créer un espace convivial qu'on va pouvoir retrouver avec ici un grand canapé. Okay. Ici on va pouvoir retrouver ici un espace détente où tout le monde pourra se poser et voir un peu le bassin qui sera ici. Donc ce qui est compliqué avec un bassin, c'est qu'il faut aussi un local technique. Et donc ici on va poser le local technique. Là on va retrouver tout de suite la dernière chambre avec un petit caleçon. Hein. Et donc là, on peut déjà commencer à se projeter sur la profondeur. C'était vraiment ce que je cherchais ici à Marrakech. C'est un riad avec cette profondeur. On va ici, je suis venu aussi pour choisir les menuiseries et les gardes de corps et faire commencer à travailler toutes les finitions. Ici, on a du coup la dernière suite. Donc pareil, ça sera encore on a eu l'autorisation pour pouvoir casser cette cloison. Donc là, il y aura le lit et de l'autre côté, la salle de bain. Donc là, je filme pas les chambres parce qu'ici, il y a les ouvriers qui dorment directement sur place. Donc je vais respecter leur côté intime. Mais en tout cas, sachez qu'ici, voilà, ils sont vraiment à temps plein. Ils rentrent le week-end voir leur famille. Mais j'aime un peu ce côté courageux. Ils sont constamment sur le chantier. Ça nous change un peu de la France, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, globalement, on a un ancien toilette qui sera transformé en local technique pour pouvoir laisser tous les draps, tous les coussins qu'on aura besoin pour le Airbnb. Et ici, pareil, c'est une chambre qu'ils utilisent actuellement, mais on va faire quelque chose comme un petit bar qui sera disponible pour aller le servir. À côté du bassin, juste ici, on va refaire, donc là où ils montent par l'échelle, on va utiliser un petit escalier pour pouvoir monter sur le rooftop. Et là, ça sera un peu l'endroit qu'on va essayer d'aller chercher le coup de cœur là-dessus. Donc on se retrouve ici directement sur mon toit. Donc ici on va faire un rooftop magnifique. Donc, on va travailler tout là. Et là ça sera condamné parce que là-bas on va mettre les ballons solaires. Et comme vous pouvez le voir, on a une vue un peu lointaine sur l'Atlas. C'est les montagnes ici au Maroc. Et comme je vous disais, un bon indicateur, c'est que ici j'ai un premier voisin qui a fait un riad monstrueux. Un truc de fou, il est super grand, je suis allé le voir, en plus super sympa le propriétaire. Donc premier bon indicateur, c'est qu'ici, il y a eu des gros investisseurs, et ici un riad magnifique, qui est plutôt sur les teints, ce qui se fait un peu plus actuellement, avec beaucoup de peinture blanche, beaucoup de verdure, magnifique, qu'on allait voir aussi. Je vous mettrai des photos. Et là, on a une vue sur toute la Médina, sur quelques mosquées. Et donc ici, le soir, je vous garantis que c'est quelque chose de magnifique. On peut prendre le thé, on peut prendre le dîner entre amis. Et là, on a la profondeur que vous pouvez voir, surtout qu'on n'a pas encore cassé cette partie là-bas. Donc ça veut dire dans l'étage en dessous, comme vous l'avez compris, on aura la piscine. Donc il y a vraiment une profondeur qui est énorme, c'est vraiment ce que je cherchais. Et en regardant directement du rooftop, on a une vue directement sur tout le riad. Et donc là, c'est astronomique. Je suis vraiment pressé de voir l'avancée de ce projet. Et donc ici, une table pour manger, une espèce ici de pergola, un peu en bois, qu'on va travailler avec la décoratrice jusque là-bas. Et ici, vous voyez, c'est directement la vue sur la rue. Avec ici une petite douria, c'est une petite maison, elle ne m'appartient pas. C'est une petite maison ici, typique marocaine. Enfin, en gros, un petit appartement, quoi. Et directement... Ça va, Clovis? Tu vas bien? Et ici, ma rue directe. J'adore la vue. Ils vont utiliser le rooftop pour deux choses. Pour mettre tout ce qui est ballon d'eau chaude, etc. Comme ça, on le voit pas, le visiteur, il le voit pas directement. Et mettre également tout ce qui est les moteurs des pompes à chaleur, etc. Bon, tout ça, c'est en haut. En tout cas, on est en train de travailler le rooftop pour pouvoir directement prendre le petit déjeuner là-bas, etc. Et là, ils sont en train de tout remettre à nu. Et nous, je suis vraiment pressé de voir les murs là qui vont être tout blancs, remplis de tas de lacs et commencer à meubler. Cet après-midi, je vais aller voir pas mal d'artisans pour pouvoir choisir les menuiseries et les mobiliers que je vais utiliser ici. Je refilme un peu cette profondeur que je cherche à avoir. Et donc, globalement, on aura presque 4 étages, celui d'en bas. Tout ça ici, on va le casser. On a le 3e étage ici avec une chambre et ensuite le rooftop. Donc concernant les chiffres de ce riad, en plein cœur de Riad Larousse, franchement, vous le savez, là le marché il est complètement en train d'exploser. Ne serait-ce là le temps des travaux, je pense qu'il a déjà pris en plus-value. J'ai déjà eu des offres même supérieures au prix que j'ai acheté. On est sur un investissement ici de 160 000 €, 1,6 million de dirhams. Pour
rénover l'intégralité ici, donc piscine compris. Pour vous dire, la piscine elle coûte 9000 euros. Bassin, finition comprise. Juste, faudra derrière acheter les meubles. Donc, projet à 160 000 euros, juste les murs, et 100 000 euros derrière de rénovation. Donc, on est sur un projet ici, on va dire, de 260 000 euros, sans compter le mobilier. Hop, on se retrouve tout de suite sur mon écran parce que j'ai remarqué en regardant la vidéo qu'il manquait un peu de précision à travers les chiffres que je donnais. Donc quoi de mieux qu'un petit tableur Excel très rapide en 2 minutes pour que vous compreniez un peu tout cet investissement. Parce qu'effectivement, j'expliquais que le Riad avait un coût d'acquisition de 160 000 euros, mais je l'ai vraiment mis ici. Je vais vraiment vous présenter à l'euro près en fait tout cet investissement, parce que bien évidemment, il y a eu des frais de notaire de 7%. En termes d'architecture et tous les frais annexes d'autorisation, ça représente à peu près un investissement de 4 000 euros. Comme je vous l'ai précisé également dans la vidéo, il y a un montant total de travaux de 100 000 euros. On prévoit en décoration à peu près 25 000 euros de déco, de mobilier, etc. Et en menuiserie, avec toutes les fenêtres et toutes les portes-fenêtres comprises, on a des devis approximatifs de 5 000 euros avec de l'alu. Donc oui, ça peut paraître pas cher, mais je vous garantis que les menuiseries, et d'ailleurs les menuiseries en plus la main d'œuvre, parce que des travaux comme ça en France, on serait au moins au triple ici. Et pareil pour les menuiseries. J'avais une enveloppe globale pour ces travaux de 300 000 euros. On les a un peu légèrement dépassés, il y a toujours un peu des imprévus. Et donc on a ici vraiment le montant total des coûts que j'ai dû injecter jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de ce projet dans ce Riad. Sur la rentabilité, là j'ai deux choix. Soit de le proposer en privatisation, donc c'est-à-dire les personnes peuvent venir dans ce Riad, privatiser l'entièreté du Riad, et donc là on est sur des prix en fonction des finitions entre 300 et 500 euros la nuit. Et ensuite j'ai le choix aussi de faire une 5e chambre, donc qui est une chambre pour créer ce qu'on appelle une maison d'hôte, et là j'aurai le droit du coup avec une autorisation de louer à la chambre. Donc là, je suis en train de réfléchir de ce que je fais par rapport à ça. Ce qui est le plus rentable, c'est de faire le côté maison d'hôte, donc de louer à la chambre. En ce qui concerne les rentabilités, voici un tableau très simplifié des rentabilités avec 75% de remplissage. Donc 75% de remplissage, ça représente environ sur le mois 22 nuitées. Voilà, vous pourrez aller voir sur Airbnb, etc. On a vraiment, enfin, avant d'investir, évidemment, j'ai fait des études de marché très approfondies. On est environ donc sur une moyenne de 400 euros la nuit. Et ici, vous pouvez voir supplément de 30 euros. Parce que, évidemment, le but dans l'immersion d'un Riad, c'est aussi de pouvoir proposer des prestations supplémentaires. Comme par exemple, notre personnel peut très bien, va proposer d'aller chercher à l'aéroport les locataires, les touristes qui viennent vivre leur expérience dans le Riad. Donc ça, par exemple, juste cette prestation, ça peut coûter 30 euros. On va recruter dans notre personnel une cuisinière qui va proposer des tagines, des couscous, etc. Qui va proposer du coup de faire des prestations pour cuisiner le soir quand ils en ont envie et comme bon leur semble. Donc voilà, donc ça peut être des prestations supplémentaires. On peut faire des partenariats avec des sorties dans le désert, dans le quad, à Agafay, de la montgolfière. On peut être vraiment partenaire avec tout le monde. On peut vendre du thé. On peut vendre plein d'autres choses. Donc vraiment, je suis parti au plus bas mot d'ici, aller chercher un supplément de 30 euros par nuit. Donc le nombre de nuits, 75% de 30, ça fait à peu près 22. Et ça ferait du coup un chiffre d'affaires TTC de 9 460 euros en moyenne. Donc tout simplement, on prend l'addition de ces deux-là, qu'on multiplie par 22, ça fait 9 460. Évidemment, on a de la TVA. Sur de la privatisation, on est à 20%. C'est une TVA, donc comme on est professionnel, on récupère. Ici, sur nos investissements, on a payé de la TVA. Donc on récupère naturellement ici. Donc presque, en fait, ce que je récupère, c'est presque mon TTC. Mais on va jouer les jeux et on va parler hors taxe. La commission des plateformes Airbnb, en l'occurrence, je pense travailler avec eux et Booking, on est à 15% de commission, donc ce qui représente du coup sur le chiffre d'affaires 1 182 euros de commission pour les plateformes. En charge électricité, eau, etc., nous on fonctionne beaucoup au solaire. Vous avez vu, je vais installer des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques. On réduit considérablement les charges, mais il va en avoir quand même. Elles sont beaucoup moins chères au Maroc qu'en France, mais donc j'ai compté à peu près 700 euros. Et en personnel, on aurait du coup une personne à temps plein et une personne en supplément, quand par exemple la personne à temps plein est en repos ou est malade, pour la remplacer, pour une moyenne de 700 euros par mois, hors prime et hors pourboire, bien évidemment. Donc sur tout ça, ça nous fait un bénéfice net mensuel de 5 301 euros. Je parle en net parce que ici, je déduis complètement les impôts. En fait, en impôts, je compte zéro. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que quand on fait des investissements, donc on fait la société en déficit total, vu qu'on a investi plus de 100 000 euros en travaux. Donc pour les entrepreneurs qui me regardent, vous savez qu'on peut mettre ça en amortissement et donc évidemment, c'est pareil qu'en France. Le temps qu'on n'a pas amorti notre investissement, on paye zéro en impôts. Et également, au Maroc,
il y a certains régimes fiscaux qui permettent sur les 5 premières années d'avoir un impôt de 0. Donc c'est pour ça qu'ici je parle directement en net. Et donc ici on a un calcul de le chiffre d'affaires hors taxe réalisé, moins les commissions Airbnb, moins les charges, moins le personnel, pour un chiffre d'affaires réalisé, enfin bénéfice par contre ici de 5 301 € par mois. Ce qui peut être plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, c'est la raison pour laquelle je suis allé à Marrakech, parce que ça fait un bénéfice net annuel de 63 610 €. Ce qui voudrait dire que si on tient ces statistiques qui sont bien parfaitement raisonnables, hein, d'ailleurs, je sais que c'est un pourcentage ici qui pourra en surprendre plus d'un. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner à la chaîne, parce que sur ma prochaine vidéo, je vais vous présenter des interviews, et notamment une interview pour vous montrer qu'avoir ce pourcentage-là pour un riad à Marrakech, c'est vraiment la norme. On va minimum chercher 15%. Dans le cas les plus pessimistes, où on loue même 15 nuitées, donc une nuit sur deux, on serait à 12,45%. Mais si on loue une nuitée sur deux avec un riad, c'est vraiment que c'est notre riad le problème. Et donc voilà, un bénéfice net annuel de 63 110 €, ce qui voudrait dire qu'on rentabilise notre investissement de 305 500 € en un peu moins de 5 ans. Donc ça fait une rentabilité nette de 20,82%. Ce qui change complètement de la France, c'est clair. Et donc voilà, pareil pour les personnes comme moi qui cherchent à avoir des rentes régulières. 5 300 € par mois, donc c'est plutôt une bonne chose pour commencer une vie de rentier, si on peut dire ça. Voilà en tout cas pour les explications qui sont un peu plus précises. Si vous avez des commentaires ou des questions à travers ces chiffres, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram qui est dans ma description, ou également de poser un commentaire, je me ferai le plaisir d'y répondre. Donc là, je vous ai présenté brièvement tout le projet du riad, je vais vous mettre bien sûr tout au long des avant-après. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Suivez la chaîne, abonnez-vous directement à la chaîne parce que en fait le but c'est que je vous filme un peu l'avancée, que je vous présente comment on fait l'avancée d'un riad dans le temps. Là on est à peu près à 35-40% et je viendrai le filmer à 75-80% et je viendrai le filmer à 100% à la fin, qu'il ne restera plus que le mobilier pour vous présenter un peu tous les chiffres directement. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, mettez un commentaire si vous avez des questions sur tout ce qui est autorisation. Bien sûr c'est un projet que j'aurais été incapable de faire sans mon associé marocain ici à Marrakech qui suit tous mon travaux, sans mes équipes du tonnerre. Et donc je viens ici maintenant une fois tous les 50 jours pour venir, pour regarder un peu tout le monde, pour suivre le chantier. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir du coup comment on avance sur ce projet de riad là.